Bonjour à tous, Sid avec vous. Donc Sid, on est sur le BTC. Donc BTC est parti chercher la liquidité ici du SC, la liquidité du BC. Donc là, on est ici. Après cette hausse et baisse, première hausse, première baisse ici, j'avais tracé mon Fibonacci de continuité de tendance par rapport à cette accumulation-là, SC, ST, STB, test et ensuite hausse, schématique 2 d'accumulation. Et là, on est arrivé au 4.618. D'accord? Donc, un point déterminant ici. Donc, on va faire un peu attention à ce niveau-là. Pour l'instant, je n'ai pas de signe baissier très significatif. D'accord? Là, pour l'instant, j'ai ici BCAR. Donc là, dans cette schématique-là, ici, on a baissé dans ce niveau-là. Baissé. Donc là, on est sur l'UTAD. Donc là, BC, AR, ST, SO. Là, on a pris la liquidité, on a fait un nouvel ATH, la liquidité de l'ATH, l'ancien BC. Donc le BC était là, UT, ici BC, AR, ST. Donc là, j'ai BC, SO. Là, on est sur l'UT. Donc on arrive sur une zone très importante. Donc pour moi, faites attention à vos positions. Pour l'instant, j'ai pas de signe significatif de baisse. Donc pour avoir un signe significatif de baisse, il faudrait que le Bitcoin revienne ici, sur cette zone-là. Donc si je vous fais un petit dessin, il faudrait que là, j'ai ça, une chute là. Après un retest ici. Et si là, j'ai une cassure de ce niveau-là, donc une prise de liquidité là, de ce niveau-là, là pour moi, je ferai très attention. Et ici, car après, il peut descendre direct. Donc faites attention pour moi à cette zone-là pour l'instant. N'oubliez pas qu'on a le BC qui est ici. D'accord? Donc si j'ai ce mouvement-là qui se passe, possibilité d'un retest ici sur zone pour une chute ici à ce niveau-là. D'accord? Idéalement ici à ce niveau-là, je pense dans cette zone-là. Donc dans la zone des 47 000. Ok. Cette mèche me donne une indication. Donc je vais y faire très attention. Ok, c'est pour ça que je vous dis, cette zone pour moi est importante. Bien sûr, s'il arrive ici, on a fait ici, on fera que lutter. Donc forcément, derrière, il va remonter, faire un UTAD. Donc UTAD. D'accord? Il fera un UTAD, donc forcément un nouvel ATH. S'il ne fait pas d'UTAD, il reteste l'UT et il chute. Donc après, scénario reface ici un ATH et ensuite, on descendra plus bas. Venir chercher ici l'équalo qui est là. Donc on pourra bien sûr aller ensuite beaucoup plus bas ici. Ok, donc voilà moi ce que je vois personnellement. Donc après, j'aviserai en fonction du mouvement qu'il me donne. En fonction du mouvement qu'il va me donner, j'aviserai quoi faire. Ok, donc pour l'instant, j'ai pas le mouvement baissier. Donc je ne l'ai pas. Donc pour l'instant, j'observe, je suis là, j'attends. On s'applique. Donc pour l'instant, j'ai pas ce mouvement-là. Donc ce qui m'intéresse, c'est d'avoir ce mouvement-là qui me confirme ici un retournement de situation. D'accord? Pour l'instant, on est sur une zone importante ici. On peut aller en 5 minutes. Regardez, en 5 minutes. Donc là, il y a des petits signes de latéralisation. Ok. Si j'ai un mouvement, comme je vous l'ai dit, si j'ai un mouvement baissier qui me confirme par exemple d'ici, on va chercher ça par exemple. Et après, j'aviserai quoi faire. D'accord? Après, on aurait peut-être possibilité d'avoir ça. Donc pour l'instant, ok, j'attends de voir ce qu'il va faire. J'observe, je suis en observation. On est sur 4618. Pour moi, je patiente et j'attends un signal
S'il me donne un signal ici, là on a également un price delivery, donc forcément il risque de revenir là. Mais la cassure importante pour moi, c'est celle-ci. Donc si il casse, il arrive sur ce niveau-là. La cassure, elle est là. S'il me valide ici, cette descente-là, pour moi, ce sera 58, 58 900. S'il passe sur les 58 900, là, je me poserai des questions. Ok? Bien sûr, vous aurez s'il y a une chute, bien sûr, vous aurez toujours une deuxième chance de sortir, ne vous inquiétez pas. Donc, paniquez pas. D'accord? On a toujours deux chances. Pour l'instant, j'ai pas de signe de baisse. D'accord? Mais je fais très attention à la zone parce que ici, quand j'ai tracé ma prolongation, ma continuité de tendance, je suis arrivé au 4,618. Je vous l'ai montré. 4,618 par rapport à cette hausse et cette baisse. Donc pour moi, je fais très attention ici. Donc BCAR, BCAR, STSO, UT, ok. En même temps, UT a pris liquidité de l'ATH et ici du BC et de cette zone-là. Donc cette hausse-là a été verticale, n'oubliez pas. Donc forcément, quand on a une hausse verticale, il faut faire très attention. On repère ici cette mèche-là qui me donne une indication. Donc j'y fais attention. Cette mèche-là me donne une indication, je fais attention. Ok, lecture bougie, je vous l'ai dit. Cette zone-là, cassure de cette zone-là, il y a tout qui change. Ok, s'il y a retracement plus enfoncement de cette zone, tout change. Ok, au niveau de la vision. Je préfère vous prévenir. Voilà pour le BTC. Ok. Par rapport à la figure harmonique que j'avais tracée, je vais vous la montrer. C'était laquelle? Non, c'était pas ce graphe-là. Ça doit être celui-ci, je pense. Non, tac. Je l'avais tracé sur quel graphe? Pam, pam, pam. Non, pas celui-ci. Voilà, c'était celui-ci, voilà. Donc là, j'avais donné l'option 2, la possibilité, si on avait un cipher, d'accord, d'aller chercher cette boîte. Donc 69 736, 79 769. Donc, je dis pas qu'on n'ira pas chercher cette boîte. Ok? Je dis juste que ici, on a lutté et lutter peut retracer. N'oubliez pas ça. Lutter, d'accord, peut redescendre jusqu'ici, comme je l'ai dit, la zone des 47-48 000 dollars pour repartir ensuite dans la boîte. Ok? Et faire l'UTAD. Ça fait UT, chute, UTAD, ici, nouvelle ATH. On rentre dans la boîte et après, on descendra. On amorcera la descente. Ok? Donc je fais attention, j'attends les signaux de confirmation. Ok? Les signaux de confirmation pour un soi-disant retournement. Ok? Moi, j'y vais étape par étape. Je préfère vous prévenir. Ok? C'est pas je rentre tout de suite en position baissière. Tout de suite baissière. Non, j'observe. J'observe. Le trading, on observe. On a des signaux, on observe. On a un engagement, on veut rentrer, ben on rentre, SL serré, tac, ça descend, ça revient, on sort à BE. C'est pas grave. Il vaut mieux prendre 5, 10 BE ou des petits stops serrés, ok, prendre des toutes petites pertes jusqu'au moment de choper le super trade. D'accord? Quand je suis sur zone intéressante, moi je fonctionne comme ça. Quand je suis sur zone intéressante, je rentre en position. Ok? Je sécurise le plus rapidement possible ma position. Si le prix revient vers moi, s'il ne part pas tout de suite, c'est que j'ai pas la bonne décision. D'accord? Mais j'ai protégé tout de suite ma position. Je fais pas le fou, j'ai protégé tout de suite ma position et j'engage bien sûr une partie, 5% de mon capital. N'oubliez pas. Le money management, 5% du capital, c'est déjà pas mal. Au maximum, si vous êtes super sûr de vous, c'est 10%. Au max. Franchement, moi je vous conseille entre 3 et 5% de votre capital. Faites pas les fous. Surtout avec les leviers, faites pas les fous. Ok, voilà, sur ce, voilà. Moi, pour acheter du BTC à ce niveau-là, non, moi je l'achèterai pas.
D'accord? Même s'il me donne 100 000 balles, même s'il va aux 100 000, je l'achète pas. Car même si je fais une plus-value, ça fait quoi? Ça fait du x2. C'est ridicule. Pour moi, c'est ridicule. C'est juste symbolique si vous voulez. Mais pour moi, c'est ridicule faire du x2 et bloquer de l'argent pour juste faire du x2. Non. Par contre, si je le short, si je trouve le point d'entrée pour shorter et il va aux 20 000 dollars, là oui, je fais une belle plus-value. Ok? Voilà, ça c'est mon point de vue à moi. N'oubliez pas, c'est la vision de Sid. Je ne suis pas un conseiller financier. Je vous partage juste ma vision, comment je vois les marchés, comment je gère mes positions, comment je gère mon engagement. Ok? Voilà. Là, on est sur le scénario. Ici, je m'adapte, j'attends un signal. Si je vous ai dit, si j'ai le signal de baisse, je me commencerai à m'inquiéter et à me positionner. M'inquiéter, non, pas forcément m'inquiéter, à trouver mon point d'entrée pour aller shorter le BTC. Pour le shorter sur l'UT. Donc là, l'UT, pour moi, descente là. Ça ne veut pas dire, ce sera une correction. Correction pour valider l'accumulation. Correction, ensuite remonter, UTAD, ou test UT, test zone, et ensuite redescendre. Voilà moi personnellement ce que je vois. Ok? Bisous à tous, bonne journée à tous, ciao ciao, bye bye, et à bientôt pour de nouvelles aventures.